Il n'est pas encore un État, les Français découvrent un peuple, mosaïque de 3 ethnies, pétri par les dominations qui ont façonné son visage et sa culture, les Berbères, les Juifs, les Arabes. C'est la France qui établit les frontières et qui donne par décret du 14 octobre 1839 un nom à ce territoire, Algérie. La Constitution de la Troisième République déclare cette Algérie territoire français. Plus d'un siècle de cohabitation avait créé des liens forts. Les tirailleurs algériens se sont battus pendant un siècle, côte à côte, avec les recrues de France. Je vous ai compris. La France considère que dans toute l'Algérie, il n'y a qu'une seule catégorie d'habitants. Il n'y a que des Français à part entière. Pour la première fois de leur histoire, les musulmans dans leur ensemble sont considérés comme des citoyens à... Elle ne l'a pas colonisée, elle l'a faite. Elle l'a fondée, elle n'existait pas avant. Cette terre n'était qu'une terre colonisée par tout le monde. Colonisée par les Romains, colonisée par les Arabes, colonisée par les Turcs. Et c'était rien, c'était un désert. La France a fait l'Algérie, elle a même donné son nom. L'histoire de l'Algérie est une histoire qui est fabriquée comme l'Algérie est un pays fabriqué. Une histoire qui est fabriquée depuis 1962. C'est une histoire construite autour d'un certain nombre de thèmes. C'est l'identité nationale algérienne. Or, l'Algérie n'existait pas, la France qui l'a créée. L'idée qui est mise en avant est celle d'une Algérie qui était composée de noyaux prénationaux. La ville de Tlemcen, la ville de Bougie. Ben non. Tlemcen comme Bougie n'ont jamais constitué des noyaux pré-algériens. Pourquoi Bougie et Tlemcen n'ont-elles pas créé l'Algérie quand Fès et Marrakech créaient l'Empire marocain? À l'ouest et à l'est, il y avait deux entités politiques qui étaient fortes. Et Bougie à l'est et Tlemcen à l'ouest ne vont avoir d'autonomie que quand Tunis ou le Maroc seront faibles. Tlemcen vit et survit en fonction de la politique marocaine qui, elle, s'exerce dans le cadre d'un État. Vous savez que le Maroc a créé un empire, et le Maroc, à partir de Fès et de Marrakech, va créer tous les empires almoravides, l'empire almohade, les mérinides, etc. Et là encore, c'est un grand complexe que nourrissent les Algériens. Parce que les Algériens le savent, ça. Ils savent qu'ils n'ont jamais constitué d'État. Ils regardent, avec l'air un peu jaloux, le voisin marocain. Autre point que je vais aborder, celui des grandes révoltes d'Abdelkader et de Mokrani, vues dans l'historiographie officielle comme des révoltes pré-nationales, alors que l'une est une révolte arabe et l'autre est une révolte berbère, qui se sont exclus l'une et l'autre. Abdelkader n'était pas un pré-algérien. Abdelkader est un idrisside, d'une tribu idrisside apparentée aux dynasties régnantes marocaines. Et Abdelkader, c'est un arabe qui combat non pas pour l'Algérie, qui combat pour la Houma, et qui est le représentant, son père était le représentant du sultan du Maroc dans la région d'Oran, car cette région de l'Oranie est une région qui était en grande partie historiquement sous la dépendance marocaine. أسألك سؤال متى تأسست دولة الجزائر ومن أسس دولة الجزائر؟ من أسس الجزائر؟ فرنسا. لم يكن هناك دولة اسمها الجزائر. أسألك سؤال من كان في الجزائر قبل أن أتت فرنسا؟ الجزائر هذه مدينة الجزائر فقط. من الذي عمل هذا الشكل وسماها الجزائر؟ الاستعمار.